Chapitre 1. Introduction. Écoutez ces paroles. Elle le regarda droit dans les yeux, lui sourit doucement et dit quelque chose qui semblait tout à fait anodin. Mais cette nuit-là, il ne put fermer l'œil. Non pas qu'il réfléchisse trop, mais parce qu'au fond de lui, il pressentait déjà un sens caché. Je suis psychologue et ce que je vais vous expliquer aujourd'hui est quelque chose que la plupart des hommes n'entendront jamais vraiment de leur vie. Non pas parce que c'est un secret, mais parce que personne n'apprend aux hommes à écouter vraiment. Pas seulement les mots, mais le sens, l'émotion et l'intention qui se cachent derrière. Restez avec moi jusqu'au bout, car à la fin de cette vidéo, vous repenserez probablement à vos relations passées et vous vous direz soudain « Maintenant je comprends ce qui se passait vraiment ». Voici la vérité dont personne ne parle. Les mots ne signifient pas toujours ce qu'ils semblent signifier. Et dans les relations, les phrases les plus dangereuses sont souvent celles qui paraissent parfaitement normales en apparence. Chapitre 2. Pourquoi les mots révèlent les véritables intentions? Aujourd'hui, je vais analyser 5 phrases typiques que les femmes prononcent souvent dans les relations. Et la psychologie nous apprend une chose très importante. Si vous les entendez clairement, n'argumentez pas, n'attendez pas et n'essayez pas de changer les choses. Parfois, la meilleure solution est tout simplement de prendre ses distances, non pas parce qu'elle est une mauvaise personne, mais parce que rester dans une relation toxique vous coûtera la paix intérieure, la lucidité et la stabilité émotionnelle. Analysons cela étape par étape. Chapitre 3, phrase numéro 1. Je ne cherche rien de sérieux pour le moment. La plupart des hommes entendent cela et pensent « D'accord, je dois juste être patient. Je vais lui montrer que je suis différent. » Mais psychologiquement, c'est un piège. Ce qu'elle communique réellement, c'est « Je veux une connexion émotionnelle sans responsabilité émotionnelle. » Si vous restez après avoir entendu cela, vous n'entamez pas une relation mais une incertitude émotionnelle. La théorie de l'attachement montre que l'incertitude prolongée engendre de l'anxiété et non de l'amour. Vous commencez à analyser chaque message, chaque délai, chaque changement de ton. Votre système nerveux est constamment en alerte et vous confondez cette tension émotionnelle avec de l'attirance, mais ce n'est pas de l'amour. C'est du stress et les hommes forts ne restent pas dans des situations où ils attendent sans cesse une clarté qui n'arrive jamais. Chapitre 4, phrase numéro 2. Je suis une personne compliquée. Les hommes entendent souvent cette phrase et pensent qu'elle signifie profondeur, mystère ou singularité émotionnelle, mais la psychologie nous dit tout autre chose. Les personnes saines ne se présentent pas avec confusion, mais avec conscience. Quand quelqu'un dit « je suis compliqué », il veut souvent dire « je n'ai pas encore compris mes schémas émotionnels et je veux que tu acceptes ce chaos ». Ce n'est pas de la profondeur. Il s'agit d'une structure émotionnelle non résolue. Et si vous l'ignorez, vous n'entamez pas une relation, vous vous lancez dans un projet, et les projets n'offrent pas de sécurité émotionnelle. Ils exigent une réparation émotionnelle. Chapitre 5, phrase numéro 3. Tu es trop bien pour moi. Cela ressemble à un compliment, mais psychologiquement parlant, c'est une forme de distanciation émotionnelle. Cela crée un fossé entre deux personnes avant même que quoi que ce soit ne commence. Cela signifie subtilement « Je ne serai peut-être pas en mesure de répondre à tes attentes émotionnelles, alors je te préviens. » Et c'est là que beaucoup d'hommes tombent dans le piège. Ils développent une mentalité de sauveur. Ils pensent « Si je l'aime suffisamment, elle finira par croire qu'elle me mérite. » Mais l'attirance ne naît pas du sauvetage, elle naît de l'équilibre, de la constance et d'un effort émotionnel mutuel. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous apprécier à notre juste valeur. Chapitre 6, phrase numéro 4. Mes relations passées étaient toutes toxiques. Écoutez attentivement. Oui, les relations toxiques existent, c'est une réalité. Mais la psychologie s'intéresse aussi au schéma relationnel. Quand on rejette systématiquement la faute sur l'autre dans chaque relation passée, il manque un élément essentiel, l'introspection. La croissance personnelle exige de prendre ses responsabilités, non seulement face à la souffrance, mais aussi face à sa propre participation. Si quelqu'un ne se demande jamais « Quel a été mon rôle dans tout ça ?», alors il ne fait pas le point sur le passé, il le répète. Et si vous restez dans ce cycle, vous ne devenez pas un partenaire. Vous devenez un rouage de cette histoire qui se répète.
Chapitre 7, phrase numéro 5. On verra bien. Cette phrase semble anodine, voire flexible, mais en réalité, elle crée une incertitude émotionnelle. Et le cerveau humain gère mal l'incertitude dans les relations. Il commence à percevoir l'ambiguïté comme un risque émotionnel. On s'investit, mais sans jamais se sentir en sécurité. On consacre une énergie considérable à quelque chose qui ne deviendra jamais une relation. Et avec le temps, ce déséquilibre vous épuise. Lentement, silencieusement, jusqu'au jour où vous vous sentez exténué sans même savoir pourquoi. Chapitre 8. Dernière réflexion. Ce que signifie vraiment s'éloigner. Voici quelque chose que la plupart des hommes ignorent. S'éloigner n'est pas un rejet, c'est une reconnaissance. Cela signifie que vous avez compris le message et que vous avez répondu avec respect pour vous-même. Les hommes les plus forts ne sont pas ceux qui restent le plus longtemps. Ce sont ceux qui partent dès qu'ils réalisent que leur valeur n'est pas reconnue à sa juste valeur. Car lorsqu'on reste trop longtemps dans un décalage, quelque chose change. On cesse de s'exprimer, on cesse de poser des limites, on commence à se replier sur soi-même pour préserver la paix. Et lorsqu'on se replie sur soi-même pour quelqu'un d'autre, l'attirance disparaît peu à peu. Non pas parce qu'on a moins de valeur, mais parce qu'on n'est plus pleinement soi-même. Chapitre 9. Conclusion. Privilégier la clarté à la confusion. Alors, récapitulons. Ces 5 phrases ne sont pas que des mots, ce sont des signaux, des indicateurs précoces de l'orientation émotionnelle. Quand elle dit qu'elle n'est pas prête, croyez-la. Quand elle dit qu'elle est compliquée, respectez-la et privilégiez la clarté. Quand elle dit que vous êtes trop bien pour elle, n'argumentez pas, observez simplement. Quand elle blâme tous ses ex, cherchez des schémas, pas des promesses. Quand elle évite l'engagement, n'attendez pas dans l'incertitude. Car la maturité ne consiste pas à s'accrocher plus longtemps. Il s'agit de reconnaître quand l'alignement n'est plus possible. Et chaque fois que vous choisissez la clarté plutôt que la confusion, vous ne perdez rien. Vous gagnez en valeur. Maintenant, posez-vous honnêtement la question suivante. Lesquelles de ces situations avez-vous déjà vécues? Et qu'avez-vous payé en restant dans cette impasse? Car c'est la prise de conscience qui transforme tout. Et une fois que vous percevez clairement les schémas, vous ne pouvez plus les ignorer.